Coucou les CP, alors bienvenue à votre séance de mathématiques. Nous allons travailler sur le tableau des nombres. Alors la dernière fois, l'adulte qui a fait le travail avec toi t'a fait travailler dessus déjà. Tu as appris à te repérer dans les lignes et dans les colonnes de ce tableau. Et aujourd'hui, nous allons continuer à travailler dessus. Alors inutile de prendre ton tableau des nombres, regarde, je t'en mets un, le voici. Avec donc les lignes de différentes couleurs, pour aider un peu à mieux se repérer. Alors, justement, la dernière fois, tu as repéré que sur une même ligne, il y avait des choses qui étaient identiques. Alors, regarde par exemple où j'ai fait la flèche. Qu'est-ce qu'on voit d'identique sur cette ligne-là? Tous les chiffres des dizaines sont identiques. C'est le 3. Il y a 3 dizaines à tous les nombres de cette ligne-là. Donc, on dit qu'on est dans la famille des 30. Voilà, très bien. Et les chiffres des unités, eux, avancent de 1 en 1. 30, 30 et 1, 32, 33, 34. On avance de 1 en 1 si on va à la case suivante. Alors, on change de ligne. On va aller sur cette ligne-là, la ligne verte. Alors, dans cette ligne, on est dans quelle famille de nombres? La famille des 50, tu avais sûrement trouvé avec 5 dizaines ici. Donc il y a 5 dizaines à tous les nombres de cette ligne et les unités avancent de 1 en 1 à nouveau. On part de 0, donc 0 unité, ça fait 50. Si on avance de 1, 51, encore 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Alors maintenant, on va justement s'intéresser aux deux dernières familles de nombres qu'on a vues juste avant que l'école ferme. Alors, c'est cette ligne-là et sa copine ici en dessous. Alors, dans la première ligne, donc hop, celle-ci. Combien de dizaines voit-on au nombre de cette ligne-là? Tous les nombres ont 6 dizaines. Très bien. C'est la famille des 60. Je pense que tu l'avais dit. Alors, on va les lire à nouveau ensemble, un par un ces nombres. On y va. Alors, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Et tu te souviens, qu'est-ce qui se passe après? Eh oui, après on garde le même mot, on entend toujours 60. Cette fois, on ne change pas de mot, mais après 9, on va continuer à compter. 10, 11, 12. Donc, on a bien une nouvelle dizaine puisqu'on dépasse le 10. Et on obtient donc 70. Tu te souviens, on avait vu en classe 70. J'avais dessiné les 7 dizaines au tableau, les 7 barres. On avait vu qu'il y avait 6 barres de 10 et encore une. Donc, on avait bien 60 plus 10, 70. Et on continue à compter. 71, il ne faut pas oublier le petit mot « et ». 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 79. Alors, ces deux séries de nombres-là, on sait ils sont plus difficiles, hein, donc il ne faut pas hésiter à les revoir régulièrement, à faire des petits tests pour voir si on se souvient bien de la différence entre 60, 70, 72, si on a un 6 ou un 7. Alors, on va dire quand même les deux dernières lignes du tableau, hop, ici. On les reverra plus tard, mais je sais qu'il y en a qui les connaissent. Cette fois ici, on va entendre 80. Et on va faire comme pour les deux copines en haut. Après le 9 ici de 89, on va continuer à compter après le 9 et on va entendre 10. Et on va faire donc ici 90. 80 plus 10, 90. Alors, j'insiste pas plus maintenant sur ces nombres-là, puisqu'on les reverra
on les reverra plus tard. Alors, maintenant, tu vas t'entraîner avec ce tableau qui est devant toi. Tu vas montrer le nombre 42. Je te laisse chercher 42. Je pense que tu as trouvé. Comment on s'y prend? Alors, déjà, j'entends 40. Donc, je sais que je suis dans la famille, ici, des 40. Et donc, on cherche le 42. Maintenant, tu vas chercher le nombre 61. 61. Donc, on entend 60 et on entend 1. On n'a pas de nouvelle dizaine. Donc, c'est avec un 6 ici. 61. Un 6 et puis un 1. Maintenant, tu vas chercher 38. Alors, on entend 30, donc je sais que je suis dans la ligne des 30, dans cette famille de nombres. 38, je cherche la colonne où il y a 8 unités. Tu te souviens, tu l'avais vu la dernière fois, on avait repéré donc que en ligne, on avait toujours les mêmes dizaines, et que si on regardait, hop, j'enlève mes petits gribouillis ici, que si on regardait cette fois les colonnes, on avait toujours le même chiffre des unités dans la même colonne. Là, par exemple, c'est la colonne avec 8 unités partout à chaque fois. Donc, ça aide à bien se repérer dans le tableau. Alors, maintenant, tu vas chercher, très facile, 14. Là, je te laisse pas longtemps, c'est facile. 14, c'est les nombres que tu connais très bien. Il est ici, dans la ligne avec une seule dizaine. Alors, est-ce que ça va pour ce tableau? Si ça va, tu peux passer à la diapositive suivante. Enfin, tu laisses le diaporama se dérouler. Et si tu sens que c'est encore un petit peu difficile, tu mets sur pause et puis tu t'entraînes un petit peu avec papa ou maman, ton grand frère, ta grande sœur qui te demandent des nombres. Et sinon, donc, on continue. Alors, je te raconte un peu l'histoire. Gribouille a mis le bazar dans le tableau des nombres. Regarde un petit peu, il manque plein de nombres. Donc, je ne vais pas te demander de tous les retrouver. Je vais t'en demander quelques-uns. Alors, regarde bien dans le tableau, quelques nombres sont déjà placés. Est-ce que tu vois le nombre 23? Il est là. D'accord? Donc, moi, maintenant, je te demande de me dire quel est le nombre qui va être ici, dans la case juste à côté à droite. Je te laisse un petit peu de temps. Alors, c'est le nombre 24. Très bien, je suis sûre que tu avais trouvé. Alors, pourquoi c'est 24? Parce qu'on a vu tout à l'heure, on l'a revu encore, dans le tableau des nombres, j'avance de 1 si je vais à la case suivante. On est dans la ligne des 20, donc juste après 23, c'est 24. Alors, maintenant, tu vas regarder le nombre ici, hop, le nombre 57. Et moi, je vais te demander de me dire quel est le nombre qui doit aller dans cette case-là, juste au-dessus. C'est un peu plus difficile. Alors, regarde, on est dans la colonne où on a 7 unités partout. Donc, c'est un nombre qui aura 7 unités, ça c'est sûr. La colonne, la ligne avant, le 57, ça va être la ligne des 40. Donc, c'est 47. Alors, maintenant, tu vas regarder, on se promène dans le tableau, on va un peu partout. Tu vas regarder cette case-là, la case 64. D'accord? Et je te demande de me dire quel est le nombre dans la case située ici, en dessous. Donc, on descend d'une ligne. Donc, si on descend d'une ligne, ça veut dire qu'on va changer de famille de nombres. Donc, on n'aura plus de 6 aux dizaines, on va avancer
et on est, voilà, sur le nombre 74 cette fois. Même chiffre des unités puisque je suis dans la même colonne, mais j'ai changé de ligne. Donc je change de famille, j'avance d'une dizaine, j'en ai maintenant 7. Alors, toujours par rapport à ce 64 de tout à l'heure, maintenant je te demande celui qui est au-dessus de 64. La case au-dessus dans le tableau. Tu triches pas, tu regardes pas ton tableau des nombres, hein. Donc même chose que tout à l'heure, on a 4 unités partout, et cette fois, on va remonter dans le tableau. Si tu regardes bien, on est dans la ligne des 50. Donc le nombre sera 54. Alors maintenant, on va se mettre... Alors ça va être un petit peu plus dur parce qu'il n'y a pas de repère juste à côté, mais je suis sûre que tu vas trouver. Regarde, la case ici où je fais une croix rouge. À ton avis, quel est le nombre qui se cache dans cette case-là? Je te laisse un peu plus de temps. Alors, on va regarder si on a des petits indices. Ah, ici j'ai un 8 aux unités dans la même colonne, donc ce nombre-là, il a un 8 aussi. Et si je regarde la ligne, on est dans la ligne des 20. Donc la ligne des 20, la colonne du 8, donc c'est 28. Alors maintenant, tu vas me dire le nombre qui est ici, en dessous du 50. Ici, dans cette case-là, en dessous du 50. Je pense que tu as trouvé, c'est le 60. Alors maintenant, on va se promener ailleurs, on regarde le 33, et tu vas me dire quel est le nombre dans la case ici, juste avant, juste à gauche du 33. Oui, c'est le 32, je suis sûre que tu avais trouvé. La case juste avant, je recule de 1, tout simplement, je fais moins 1. Alors maintenant, justement, on va continuer à reculer. Tu vois, tu fais partie de 33, hop, on a reculé ici d'une case pour faire 32. Maintenant, on va reculer encore et tu vas me dire quel est le nombre qui doit aller dans cette case-là. Oui, 31. Et on recule encore, moins 1 encore, je recule. Quel est le nombre ici dans cette case-là? Et oui, c'est le 30, la dizaine entière. On est dans la colonne ici avec que des dizaines entières, pas d'unité, c'est le 30. Alors maintenant que je suis sur le 30, alors, on va enlever les petits ponts pour bien voir ce qu'on fait. Maintenant, justement, je veux que tu remontes ici à la ligne au-dessus et que tu me dises quel est le nombre qui doit aller dans cette case-là. Regarde bien, il y a des indices sur la ligne pour savoir dans quelle famille on est. Très bien, c'est le 20, je suis sûre que tu l'avais trouvé. Et si tu n'as pas trouvé, c'est pas grave, on est là pour apprendre, tu pourras le refaire et revoir la vidéo tant que tu veux. Pardon. Alors maintenant, une case où il n'y a rien autour, il va falloir que tu cherches un petit peu. Regarde, j'ai fait un trait rouge ici. Quel est le nombre qui doit aller dans cette case-là? Oui, très bien, c'est le 5. J'avance de 1 en 1, tout simplement. 2, 3, 4, 5. Et ici, je vois que j'avais un 5 dans ce nombre-là. J'étais donc dans la colonne des 5 unités. Ou alors tu pouvais aussi partir du 7 et reculer comme tu veux. Il y avait plusieurs façons de trouver. Alors maintenant que je suis sur le 5, tu vas me dire quel est le nombre qui doit aller dans la case juste en dessous du 5. Tu descends d'une case. Et là, c'est une ligne où on n'a pour l'instant aucun nombre d'écrits. C'est la famille des 10 qu'il nous manque ici.
On rajoute une dizaine quand on descend, puisqu'on change de famille de nombres. Donc ici, on va avoir 15, une dizaine, et toujours 5 unités, puisqu'on sait que dans la même colonne, les unités ne changent pas, ce sont toujours les mêmes. Allez, on va se promener dans un petit coin du tableau où on n'a pas encore été. On va regarder ce nombre-là. Alors, pour ceux qui le connaissent, vous pouvez le dire. Et pour les autres, je vous le dis, c'est 88. Alors, même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne savez pas dire les nombres de cette famille-là, vous pouvez très bien dire à voix haute à l'adulte à côté de vous comment va s'écrire le nombre, avec quel chiffre il va s'écrire, même si on ne sait pas comment il s'appelle. Là, par exemple, on pourrait dire un 8 et puis un 8, si on ne sait pas comment il s'appelle. Comme ça permet de voir quand même si vous avez compris comment ça marchait. Alors, on va donc chercher le nombre qui va aller dans cette case-là, la case juste avant 88, à gauche. Donc, on recule d'une case. C'est 87. Donc, toujours la même famille de nombres, puisqu'on est dans la même ligne. Donc, je sais que j'aurai un 8 au chiffre des dizaines. Et je suis dans la colonne avec 7 unités. Donc, j'ai 8 dizaines et 7 unités. Déjà, si vous dites ça, c'est très bien. Et après, ceux qui le savent peuvent dire que c'est le nombre 87. Alors, on va repartir de ce nombre 87 et on va chercher le nombre qui est ici dans la case juste au-dessus. Tu remontes. Alors, on est dans la ligne avec, on le voit, 7 unités. Et je suis dans la colonne des 7. Donc, c'est 77. Oups, ça a été un peu vite sur la dernière diapo. Un 7 et puis un 7. Alors, maintenant, on va revoir les nombres. Alors, tu vas voir un nombre apparaître à l'écran. Tu le dis tout fort, à voix haute, pour savoir si tu sais lire ce nombre. Et moi, après, je te le dis pour que tu puisses vérifier si tu avais bien dit le nombre. Alors, je t'écoute. 54. Vas-y. 72. 68. À toi. 51. 65. 79. 73. Attention, les dizaines. Hein. 67. Alors, c'est fini pour ce travail de révision des nombres. Si tu vois qu'il y a des nombres que tu as du mal à lire, n'hésite pas à revoir la vidéo et à refaire cette partie-là. Tu vas avec la petite flèche, le petit curseur, tu demandes à papa de t'aider ou ton grand frère ou ta grande sœur et tu avances jusqu'à cette partie-là et puis ça, tu peux refaire ce petit bout-là tout seul. Alors, dans ton fichier de maths, tu iras page 83, tu feras le numéro 4. C'est celui-ci, le numéro 4. Je te l'ai mis pour t'expliquer. Alors, tu vois, tu as le tableau des nombres, un peu comme celui que je t'ai montré, avec des trous partout, il manque plein de nombres. Et tu as des nombres ici, hop, en bleu, qu'il va falloir placer dans le tableau. Attention, il faut bien écrire seulement ces nombres-là dans le tableau. Il n'est pas question que tu remplisses tout le tableau. On ne veut pas que tu remplisses tout le tableau. Juste placer ces nombres-là au bon endroit dans le tableau. D'accord ? Par exemple, 38 ici, on sait qu'on est dans la ligne des 30 et que 38, c'est juste avant 39. Donc, on va l'écrire dans cette case-là. Mais on ne va pas remplir toute la ligne si on ne nous demande pas d'autres nombres avec 30. Hein. Il ne faut pas remplir tout le tableau. Il faut juste placer ces nombres-là au bon endroit. Allez, bon travail et puis à très bientôt. Au revoir.